Nous allons aborder cet après-midi l'étude de Saint Marc au chapitre 13e pour compléter globalement ce que l'Écriture nous dit concernant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que cet enseignement pour plusieurs est une nouveauté. Pourtant, c'est un enseignement qui date de 2000 ans. Je n'invente rien, tout est là dans l'Écriture. Mais je sais bien que lorsqu'on parle de ces choses-là pour la première fois, ça nous ébranle. Certains sont inquiets. Mais dites-vous que l'Écriture nous est donnée pour notre consolation, l'Écriture nous est donnée pour notre édification, qu'elle nous est donnée aussi pour notre conversion. Et qu'à travers les mystères de la foi, le Seigneur veut nous appeler à l'amour. Quand nous vous introduisons aux dimensions du mystère de la parousie, ce n'est certainement pas pour créer dans vos cœurs une panique, une crainte, mais c'est pour vous faire prendre conscience de l'urgence et de la nécessité d'une évangélisation massive avant l'avènement de l'an 2000. Tout cela pour exécuter l'ordre que le Seigneur nous a donné, aller enseigner toutes les nations, et pour répondre aux demandes instantes du pape, qui dans son exhortation apostolique nous dit que telle est la ligne de pensée et d'action de l'Église pour les années qui viennent. Je répète que nous ne sommes qu'à 23 ans de l'an 2000. Nous ne pouvons pas tout faire. Autrement, nous allons nous perdre dans la dispersion. Il s'agit de rallier nos efforts vers ce qui est urgent et prioritaire. Et c'est la proclamation du message de l'Évangile. Non seulement le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi le message de son ascension, le message de la Pentecôte universelle voulue par le Seigneur, ainsi que le message du retour de Jésus et le message de la fin du monde. Ce sont autant de réalités que contiennent l'Écriture. On a beaucoup concentré la prédication depuis 20 ans autour de l'acte du mystère pascal. Et c'est bien. Mais le sens de la Pâque débouche sur la Pentecôte. Et la Pentecôte est donnée en vue de l'évangélisation universelle, et l'évangélisation universelle est en vue de préparer le retour de Jésus. Tout cela se tient. Et quand on isole une partie des mystères de la foi et les autres parties, on ne saisit pas le plan d'ensemble. Or, le Seigneur, dans sa sagesse, a voulu réserver à notre temps l'effusion universelle du Saint-Esprit. Pourquoi? Bien parce qu'il est conscient, dans son plan universel de sagesse et de salut, que nous avons besoin à notre temps d'une triple portion de puissance spirituelle pour proclamer à temps et à contre-temps la plénitude du message du salut. Nous avons besoin, comme les apôtres des premiers jours, d'être revêtus de cette force d'en haut pour proclamer l'Évangile dans notre Jérusalem personnel, dans la Samarie et la Galilée qui nous entourent, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas une seule époque de l'histoire où nous avons en main autant de moyens de diffusion collectif. Nous vivons à l'ère de l'imprimé instantané. Un événement se produit et 2 heures après, c'est dans les journaux. Nous sommes à l'ère de la communication radio. Un événement se produit dans un coin perdu de l'Afrique et le monde entier le sait dans 20 minutes. Nous sommes à l'ère de la communication par télévision et par satellite. Donc nous pouvons rejoindre instantanément, par l'image et par la parole, les coins les plus reculés de la terre. Il fallait donc que le Seigneur attende toutes ces évolutions technologiques avant de lancer, je dirais, cette effusion générale de l'esprit pour que nous nous attaquions à la chose la plus urgente qui soit,
répandre la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Reportez-vous à il y a 300 ans, lorsque ça prenait 4 mois et demi, 5 mois, 6 mois pour traverser les mers. Et après 6 mois en bateau, je ne sais pas si vous le savez, mais ça prend 2 mois pour se remettre. On se fait brasser le canadien, puis ça prend un bout de temps avant qu'on retrouve ses sangs. Puis il n'y avait pas de moyens techniques pour apprendre la langue, parce que beaucoup de langues n'étaient même pas écrites. Alors, l'évangélisation se faisait tranquillement. Pas de tortue. Mais ça, cette ère-là est finie. Nous sommes à l'ère des communications instantanées, et c'est pourquoi nous devons, et le pape nous en fait un devoir, d'utiliser toutes les formes de mass média pour la transmission intégrale de l'Évangile. Je vous lirai le texte tout à l'heure pour compléter l'enseignement de Marc. Mais Marc attire notre attention sur 3 choses extrêmement importantes dont je n'ai pas parlé jusqu'ici. Il fallait quand même préparer le terrain. Je ne vais pas vous donner des crises cardiaques le premier jour. Là, je pense que vous commencez à être habitué à recevoir des chocs successifs, alors un de plus, un de moins. Ah, maintenant, c'est pas de langage. Bon. Regardez qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 13e de Saint Marc. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. » Et Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions? Il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier, « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe par lequel tout va s'accomplir. » Jésus répond évidemment, « Vous ne savez ni le jour ni l'heure, priez et veillez pour ne pas entrer en tentation. » Bon. Mais je prends l'occasion ici de ce texte que j'avais déjà cité pour vous donner une prise de conscience très importante. De même que l'on a détruit le temple pierre par pierre, dans l'espoir de tuer le judaïsme ancien et le christianisme naissant, de même les forces ennemies de l'Église essaieront de détruire l'Église de Jésus-Christ pierre par pierre. Nous allons connaître dans les derniers temps un effort systématique pour détruire toute forme visible d'Église. C'est donc dire à ce moment-là que notre foi devra reposer sur autre chose que sur des structures institutionnelles. Le Concile Vatican II a fait quelques changements mineurs quant à sa discipline sacramentaire. Et les gens ont crié, « Il nous change la religion, ça a-tu du bon sens? » Ça a créé un tel remous qu'on voit un Monseigneur Lefebvre partir en campagne pour restaurer l'ancien, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Voyez-vous. Bon. Pourtant, il y a eu très peu de choses de changer. Ah, ça montrait comment notre foi était débile. Notre foi se rattachait à des formes de piété. Notre foi se rattachait à certains styles particuliers. Notre foi se rattachait à une sociologie chrétienne. Notre foi se rattachait à certaines structures, puis dès qu'on a touché à ces zones sensibles, on avait l'impression qu'on perdait la foi. Elle n'était pas bien solide, hein? Elle n'était pas branchée sur l'essentiel. C'est ça qui est la prise de conscience que Vatican II nous force à prendre. On n'a rien changé au credo. On n'a rien changé aux 7 sacrements. On n'a rien changé à la parole de Dieu. On n'a rien changé à la tradition vivante de l'Église. Car même les 4 messes que nous récitons aujourd'hui ont été puisées dans le trésor de l'héritage spirituel depuis saint Hippolyte au IIe siècle jusqu'à saint Jean Chrysostome,
au fin du 4e, début du 5e siècle. La messe 2 et la messe 4 nous viennent de là. La messe 3, c'est un peu la messe qui a dérivé de l'effort théologique de compréhension spirituelle du temps de saint Thomas, saint Bonaventure. Avez-vous? Mais parce qu'on nous a changé certaines petites affaires, là, bon, les gens disent, ah, ils nous ont changé la religion. Oh, moi, je ne vois pas la messe, je ne comprends plus rien là-dedans. On s'était attaché à des niaiseries. Puis on a cru qu'on nous changeait la foi parce qu'on a changé certaines disciplines sacramentaires. Ça ne tenait pas à grand-chose. Hein? Mais cela va devenir de plus en plus nécessaire que nous attachions notre foi à l'essentiel. Jésus-Christ, notre Seigneur, sa parole, ses commandements, son esprit, et même si à ce moment-là, la sociologie nous brasse toute la paillasse au point qu'il ne nous reste plus de point d'attache extérieur, ça ne doit pas nous déranger d'un iota. Notre foi ne repose pas sur des incidences sociologiques. Préparez-vous parce qu'il nous en vient des chocs terribles de l'avenir. Vous avez lu peut-être le livre de Future Shock, le choc du futur. Hein? On n'a encore rien vu des changements sociologiques qui vont traverser notre génération à nous comme un raz-de-marée. N'oubliez pas qu'il y a 20 ans passés, il n'était pas question d'aller sur la Lune. Aujourd'hui, on y va, il y revient comme si c'était un week-end. Hein? On est rendu loin des gros chars du Canadien Pacifique. Hein? Bon, ça, vous avez vu ça de votre vivant. Dans les 40 prochaines années, il va y avoir des changements beaucoup plus radicaux que ça. Et même la forme visible actuelle de l'Église sera changée. Il ne faut pas vous étonner de cela parce que notre foi ne repose pas sur ces choses secondaires. Alors il faut qu'on apprenne à devenir adulte dans la foi. Et quel sera notre point d'appui? La parole de Jésus qui demeure inchangée d'âge en âge. Et sa transmission fidèle par l'Église, mais pas par telle ou telle structure particulière de l'Église, par le magistère de l'Église. Il va falloir qu'on apprenne à devenir adulte et à pouvoir trouver nos points de repère dans une compréhension de notre foi qui ne repose pas sur des choses secondaires, mais sur l'essentiel. L'Église n'a pas le pouvoir de changer les 10 commandements de Dieu. L'Église n'a pas le pouvoir de changer les 7 sacrements. Donc ça va demeurer inchangé. Mais la façon de les célébrer, ma foi du bon Dieu, ça a changé des centaines de fois depuis le début de l'histoire de l'Église. Il ne faut pas s'étonner de ça. Et soyez sûrs qu'il se produit, et c'est déjà en marche, à travers le monde, des forces qui veulent absolument détruire et démolir l'Église visible de Jésus-Christ. On est en train de voir les efforts, non seulement du matérialisme athée qui veut détruire toute forme de l'Église. Ça, on peut s'en méfier assez facilement parce qu'ils veulent détruire toute forme. Donc là, on est sur nos gardes. Mais il y a quelque chose de bien plus raffiné que ça qu'on est en train de bouillir actuellement. Et c'est les Rose-Croix qui en sont les propagateurs actuels, mais on appelle ça l'Église synarchique. Où on veut nous faire une espèce de bouillabaisse avec certains éléments de la religion chrétienne, certains éléments de la religion musulmane, certains éléments de la religion judaïque, certains éléments du bouddhisme, certains éléments du shintoïsme, pour nous faire une grande salade et nous dire, voici la religion universelle. Et on voudra l'unité à tout prix par le plus bas dénominateur commun. On appelle ça la grande synarchie. C'est un plan qui est en marche depuis 1767.
Et la planification est en train de se dérouler telle que prévue. Et c'est un chanoine apostat de l'Église catholique qui a conçu cette forme. Et on en voit des apparitions sous différentes formes, comme par exemple la théosophie, l'Église théosophique, qui est en train de bâtir des temples au Québec ici. Vous avez les Rose-Croix, qui en sont une autre manifestation. Vous avez un flirt inacceptable actuellement entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique romaine. Et quand je pense qu'il y a certains prêtres dominicains et jésuites qui font tout en leur pouvoir pour flirter avec ces puissances occultes et prétendent qu'un jour viendra où l'unité parfaite se fera entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, c'est aberrant, aussi bien marier Dieu et le diable. Ça fait un drôle de mariage. Je ne voudrais pas être le prêtre qui bénira ce mariage-là, certain. Hein? Puis même s'il est célébré, ça ne veut pas dire qu'il va être consommé, ça. Mais je vous dis qu'actuellement, vous avez quantité de prêtres en France, et vous avez aussi des prêtres au Canada, qui préconisent sous le nom de l'écuménisme une fausse forme d'unité à rabais, l'unité à n'importe quel prix, pour enfin avoir l'Église une et universelle. Mais on oublie sainte, catholique et apostolique. Ça n'a pas l'air à les déranger tellement, ça. Or, ces ennemis voués contre l'Église catholique font tout en leur pouvoir pour ordonner des prêtres et pour infiltrer l'Église à tous ses niveaux. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un sens critique et un discernement spirituel pour ne pas se laisser embobiner par tout vent de doctrine. Voyez pourquoi à ce moment-là il nous faut l'Écriture et pourquoi il faut s'appuyer sur le magistère infaillible de l'Église. Autrement, on va faire fausse route. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et c'est pourquoi il nous faudra absolument des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs qui, poussés par l'Esprit, nous mettront le cap sur l'unité dans le Christ. Je vous parlais hier, juste en passant, comment à l'ère de l'Antichrist, il y aura un antipape qui siégera à Rome et qui se fera passer pour le vrai pape. Peut-être certains ont été scandalisés de cela, mais vous savez qu'il y a été un temps dans l'Église catholique où il y en avait 3 qui s'excommuniaient mutuellement chaque matin. C'était pas un cadeau, ça a duré 40 ans, ça. Il y a eu 3 papes dans l'Église. Puis il n'y a personne qui savait de quel côté était le vrai. Et savez-vous comment ça s'est résolu, cette histoire-là? Alors qu'il y avait des champions pour chacun des 3 papes, et pas n'importe qui. Vous avez Saint Vincent Ferrier, qui est quand même un grand saint, un prédicateur de feu de l'ordre dominicain, qui prenait pour le pape de Rome. Et le Seigneur a suscité une humble sœur dominicaine, une sœur converse, donc une sœur qui était très peu instruite, pour lui donner l'éclairage voulu pour résoudre ce problème-là. Et elle a finalement discerné que le vrai pape était le pape d'Avignon, le pape de France, à ce moment-là. Il y en avait un en Espagne aussi en même temps. Et 3 papes de front, tu viens assez mêlé, hein? On en a un, puis on a de la misère à le suivre. Hein? Je veux quand on en a 3. C'est pas le petit pape de Saint-Jovite là, qui change grand-chose là-dedans. C'est un papousse, c'est pas un pape, c'est un papousse. Bon. Bon, voyons donc. Mais quand ça devient que toute apparence d'élection légitime, avec un conclave de cardinaux, et c'est ça qui est arrivé, les 3 papes ont été dûment élus en conclave. Mais comme il n'y avait pas une représentativité de tout l'épiscopat, sauf à Avignon, eh bien les 2 autres papes, celui de Rome et celui d'Espagne, n'étaient pas des vrais papes, c'était des antipapes. Et d'ailleurs, quand Jean XXIII est devenu pape, il a pris précisément le nom d'un des antipapes, pour bien montrer qu'il y en avait au moins un qui était légitime, du nom de Jean XXIII. C'est pour ça qu'il a pris ce nom-là.
pour rectifier les erreurs de l'histoire. Voyez-vous? Alors, tout cela pour vous dire comment le Seigneur s'est servi d'une humble femme, une sœur converse, sans instruction, lui a donné le don du discernement spirituel et l'a envoyé aux 3 différents papes pour leur dire de démissionner tous en même temps. Elle a été bien reçue. Et là, évidemment, elle avait un adversaire redoutable en la personne de Saint Vincent Ferrier. C'est quand même dur, vous savez, quand un homme est célèbre, prédicateur extraordinaire, membre de la même communauté que lui, qu'elle, dis-je. C'était pas facile de faire face à ce bonhomme-là. Un saint, il a été canonisé. Pas n'importe qui. Mais il avait été porté, par erreur, à défendre le champion de Rome, alors que le vrai pape était à Avignon. Finalement, les 3 papes ont consenti à démissionner, et là, on a procédé canoniquement à l'élection du successeur. Et l'Église s'est remise en marche. Et toute trace de confusion a fini par disparaître. Alors, il ne faut pas s'étonner si à une période future de l'histoire, on est un antipape. Mais il ne faut pas, par ailleurs, n'est-ce pas, devenir tellement lié uniquement à une façon ou une structure qu'on y attache toute sa foi. La foi ne va pas à la ville où le pape se trouve. La foi est portée sur le successeur légitime de Saint-Pierre. Et c'est là que notre foi repose. Car c'est à Pierre que Jésus a dit, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Alors, si notre foi ne repose pas sur de solides fondations, nous allons être emportés par la vague de confusion qui va vraiment créer beaucoup d'angoisse. Mais si on s'appuie sur la vérité, et si on tient ferme à ce qui nous a été dûment enseigné par la parole de Dieu, là, on ne se laissera pas tourner la tête par tout vent de doctrine. On tiendra ferme à la vérité. Alors, je vous dis ces choses pour que vous ne soyez pas surpris de ce qui va se passer dans les 25 ou 30 prochaines années, mais que vous puissiez avoir des critères sûrs pour vous rallier au légitime successeur de Saint-Pierre, et pour que votre foi repose sur la fondation des apôtres, sur la parole de Dieu, qui, elle, est inchangeable. Alors Jésus dit, prenez garde qu'on ne vous abuse, parce que c'est la confusion qui est la porte de toutes les démissions. Il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront, c'est moi. Et ils abuseront bien des gens. Prenez par exemple le jeune Maharaji, de 19 ans, qui se dit être la réincarnation de Jésus-Christ. Il y a 6 millions d'adeptes et il l'adore comme étant le Fils de Dieu réincarné en la personne de ce jeune Indien. 6 millions en l'espace de 3 ans. Puis il y a un paquet de Québécois là-dedans, vous savez. Hein? Mais où est-ce qu'ils ont la tête? Ils n'ont certainement pas lu ça. Beaucoup viendront et se diront, c'est moi le Christ. Si j'en vois un qui vient me dire ça, je vais lui demander ses lettres de créance, certain. Hein? C'est moi qui est le Christ. Pas se laisser abuser. Jésus reviendra, mais il reviendra d'une façon si éclatante qu'il n'y aura pas de contrefaçon possible. Mais pour ceux dont la foi est faible et qui cherchent uniquement la sensation plutôt que la foi, ils deviennent crédules et non pas croyants. Il y a une grosse différence entre la crédulité et la croyance. La crédulité, c'est de croire n'importe quoi. La croyance, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu parce qu'il est vérité. Et alors le Seigneur nous dit, quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura ça et là des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement.
Mais le pire, c'est pas encore cela. Le pire, ce sera, n'est-ce pas, lorsque le père dénoncera son fils et le fils dénoncera son père. La mère s'opposera à sa fille et la fille à sa mère. Et ce sera le déchirement de l'intérieur par ceux en qui on a confiance et qui nous trahiront. C'est ça qui va être difficile à porter. Mais le Seigneur nous avertit de ne pas craindre, parce que confronté par l'ennemi, l'Esprit Saint nous dira ce qu'il faudra dire en temps opportun. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérance dans la foi, malgré les trahisons, malgré l'incompréhension, malgré les rejets et les refus. C'est pourquoi Jésus avait raison de dire, « Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me confessera devant les hommes, celui-là je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Il s'agit donc pour nous actuellement, alors que nous ne sommes pas encore dans l'engrenage de ces événements, de nous fortifier par la profession de notre foi, sans en rougir pour aucune circonstance. Et pendant que nous avons encore la liberté d'évangéliser, allons-y avec courage. Demain, vous allez en faire une toute petite expérience. Je vais vous lancer dans la ville de Granby, dans les parcs, dans les lieux publics, au centre d'achat, pour que vous ayez l'expérience. Qu'est-ce que ça coûte de parler de Jésus-Christ? Mais vous allez goûter aussi la joie lorsque quelqu'un accueille Jésus-Christ parce que vous lui avez parlé. La semaine dernière, on a eu des belles récoltes de cette journée d'évangélisation. Les jeunes sont retournés le vendredi après, dès le lendemain, et ils ont encore recueilli des fruits. Il y en a un, évidemment, qui a été accosté assez solidement par un des motards qui lui a donné un coup de pied dans la face et lui a défait la mâchoire. Alors le jeune, au lieu de prendre la riposte à coups de poing, s'est contenté de louer et de glorifier le Seigneur et sa mâchoire s'est replacée, la douleur est partie. Le motard a été complètement estomaqué, il est venu blanc comme un bras, il a sauté sur sa moto, puis a filé. Tout cela pour vous montrer que la parole de Dieu est encore vraie. Quand vous parlerez en mon nom, certains vous haïront et on vous fera un mauvais parti à cause de moi. Mais ne vous troublez pas. On l'a vécu, ça, à Granby. Pas à Timbuktu. À Granby, pas en 1930, vendredi dernier. Mais il n'a pas eu peur d'affirmer sa foi. Il l'a tellement affirmé qu'il a continué dans la louange. Et à celui qui offrait la violence, il ne répondait que par l'amour. Et quand l'autre a voulu se lancer sur lui pour une seconde fois, il a été empêché comme un mur de briques, puis là, il est devenu blanc comme un drap, il a paniqué, puis il est parti. L'Esprit Saint vous dira quoi dire. Parce que l'Eucharistie est le moment prophétique par lequel la communauté crie son espérance à celui qui vient. Et Jésus nous a dit, vous célébrerez ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Donc le but de l'Eucharistie, c'est de nous garder dans ce momentum d'espérance jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. Mais quand il viendra, ce n'est pas pour juger les vivants et les morts. Ce sera pour prendre possession du trône de David son père et pour accomplir toutes les prophéties concernant le roi de gloire. Ces prophéties qui ne sont pas encore réalisées, elles se réaliseront lorsque Jésus, effectivement, réintégrera Jérusalem et prendra possession du trône de David son père. Et à la fin du monde, bien sûr, là viendra le jugement dernier, et c'est ce dont nous parlait Matthieu
à la fin de son enseignement sur le sermon eschatologique. Et ici, Marc ne fait allusion, lui, qu'à l'avènement de Jésus, lors de son avènement parousiaque. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges, ni les hommes, ni le Fils, personne autre que le Père. Et la leçon qui s'en dégage, soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage, il a quitté sa maison, tout remis aux soins de ses serviteurs, assigné à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir à minuit, ou bien au chant du coq, ou le matin, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. C'est ça qui doit être notre attitude. Une vigilance remplie de paix, de sérénité et de joyeuse espérance. C'est comme ça que nous témoignons le plus efficacement de la parousie. Non pas dans la crainte et le tremblement, non pas dans l'angoisse ou la peur, mais dans la certitude joyeuse que le Seigneur triomphera de toute adversité. Et cela déjà nous permet de mieux accepter les épreuves que nous rencontrons jour après jour. Le Seigneur est en train de voir si notre foi est en lui. Qui ne connaît pas, au cours de sa vie, des moments durs, et on a parfois l'impression que tout nous croule sous les pieds, et on pense à ce moment-là à démissionner. Moi, je démissionne, c'est trop dur. Il y a trop de monde qui parle contre moi. Je démissionne. L'Église a plus besoin de mission que de démission. C'est pas le temps de démissionner. C'est le temps de s'attacher plus que jamais à l'œuvre qui presse proclamation de l'Évangile. Je vous parlais tantôt que le pape Paul VI nous disait qu'à l'heure actuelle, il importe d'utiliser au maximum les médias d'information. Et c'est au numéro 45 de Evangelii Nuntiandi que vous trouverez cela. Dans notre siècle, marqué par les masses médias aux moyens de communication sociale, la première annonce, la catéchèse ou l'approfondissement ultérieur de la foi ne peuvent pas se passer de ces moyens. Ne peuvent pas se passer de ces moyens, comme nous l'avons déjà souligné. Mis au service de l'Évangile, ils sont capables d'étendre presque à l'infini le champ d'écoute de la parole de Dieu. Et ils font arriver la bonne nouvelle à des millions de personnes. L'Église se sentirait coupable devant son Seigneur si elle ne mettait pas en œuvre ces puissants moyens que l'intelligence humaine rend chaque jour plus perfectionnée. C'est par eux qu'elle proclame sur les toits, je comprends avec les antennes de télévision un peu partout, le message dont elle est dépositaire. Hein? Y a-t-il un toit qui n'est pas orné d'un arbre de Noël avec 15, 18 ou 20 branches? Hein? Il y a des antennes sur tous les toits. Mais est-ce qu'ils captent le message du Seigneur? On est 6 millions, faut se parler. On est 6 millions, faut se pacter. On est 6 millions, faut évangéliser. Ça, c'est à nous à le faire. Les autres ne le feront pas à notre place. En eux, elle trouve une version moderne et efficace de la chair. Grâce à eux, elle réussit à parler aux masses. Là-dessus, vous savez, le pape fait appel à notre créativité pastorale. Je vous donne 3 exemples. Supposons que dans 3 diocèses donnés, on mette les budgets prévus par chaque paroisse pour la retraite de l'Avent ou la retraite du Carême. Et que l'on parvienne ainsi à pouvoir obtenir des heures de télévision. À ce moment-là, on pourrait avoir une équipe
formidable de prédicateurs de classe expérimentés pour transmettre le message de la foi, et tous les gens écouteraient ces émissions pour recevoir ensuite l'invitation de retourner à leur paroisse pour recevoir les sacrements. Mais ce qui arrive, comme chaque paroisse va avoir un prédicateur, on prend que ce qui passe. Il y en a une couple qui sont bien intéressants, puis il y en a un paquet qui sont bien endormants. Puis deuxièmement, comme c'est seulement qu'à petite bribe, 2 soirs pour les hommes, 2 soirs pour les femmes, 2 soirs pour les jeunes filles, 2 soirs pour les garçons, que tu vas apprendre dans 2 soirs. Hein? Pas grand-chose. D'autant plus que tu as oublié le lendemain que tu as entendu la veille. Mais qu'on prenne une émission complète tout le temps du carême, à raison d'1 heure par jour, ou de 2 heures par jour, et qu'il y ait une continuité d'enseignement solide, avec toutes les ressources, en mettant ça à des heures de pointe, où la masse des auditeurs sont là. C'est ça de la créativité pastorale. Le pape voudrait qu'on change notre façon de penser et qu'on réunisse nos ressources communautaires pour que l'Église bâtisse ensemble cette vivante communauté de foi pour donner un témoignage. Pourquoi nos frères protestants le réussissent-ils, eux? Billy Graham ne prêche jamais pour un auditoire moins de 40 000 personnes. Jamais. Ça ne vaut pas le déplacement. Puis nous autres, on fait des retraites paroissiales, puis ils sont 120. 150, c'est un gros succès. Puis après le sermon, chacun prend son bord, puis il en reste 7-8 pour la messe. Puis 2 pour l'ITB16. Hein? Prêche pour les bancs. C'est lamentable. Après tout, il n'y en a pas 3 esprits saints. Un pour les orthodoxes, un pour les catholiques, puis un pour les protestants. Il y en a un seul. Donc, c'est pas du côté de Saint-Esprit que ça fait défaut. C'est de notre côté à nous autres. Il nous manque de la créativité pastorale pour véritablement transmettre le message dans sa plénitude. Cependant, l'usage des moyens de communication sociale pour l'évangélisation présente un défi. C'est que le message évangélique devrait, à travers eux, arriver à des foules d'hommes, mais avec la capacité de percer la conscience de chacun, de se déposer dans leur cœur, comme s'il était unique, avec tout ce qu'il a de plus singulier et personnel, et de recueillir en sa faveur une adhésion, un engagement tout à fait personnel. Ah, vous voyez que le pape ne met pas de barrière. Il nous invite, allez-y. L'heure est à la proclamation universelle de l'Évangile. Vous avez à vos moyens, à vos dispositions, des moyens uniques comme jamais dans l'histoire du monde. Et nous sommes une génération privilégiée à qui ce message peut s'adresser. Quelle réponse nous y ferons? Ça, c'est à nous de le dire. C'est notre oui qui peut faire toute la différence. J'aimerais, si vous voulez bien, avant de terminer, inviter le chanoine D à partager avec nous un peu son expérience. Je sais qu'il doit partir demain, et j'aimerais peut-être lui demander s'il sera assez bon de partager un peu avec nous son témoignage de cheminement, et peut-être aussi le témoignage de l'expérience d'évangélisation qu'il a faite la semaine passée. À travers cela, voir comment le Seigneur est en train de nous parler. J'étais tellement heureux d'avoir connu cet homme de Dieu et de voir comment, au fur et à mesure des diverses retraites, eh bien, comme il le dit lui-même, son ministère sacerdotal a été transformé. Alors je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour entendre ce témoignage. Je remercie et je loue le Seigneur de ce qu'il a fait, des merveilles qu'il a fait pour moi, comme pour bien d'autres. Il est toujours merveilleux. J'étais dans la salle un peu à l'arrière parce que j'étais un peu craintif et timide. C'était sœur Jeanne qui était ici, qui animait l'heure de prière. Alors à un moment donné, elle dit, le Seigneur veut guérir 3 personnes dans la salle. Moi je pensais, il va en guérir 3 autres. Mais à un moment donné, elle dit, un souffre de telle chose, l'autre de telle chose, et il y en a un qui a souffert d'une certaine timidité qui lui a nui même dans ses relations sociales. Je
je commence, j'ai pensé, mais c'est moi cette histoire-là. Je me suis reconnu immédiatement. Mais là, j'étais un peu craintif après cela. Je demandais au Seigneur de m'éclairer. Le père Régimbal avait besoin d'aide parce qu'à ce moment-là, il était très fatigué. Il nous avait dit au début de la retraite, priez pour que je puisse continuer la retraite parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la terminer. Je commence, mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir la terminer. Alors le lendemain, les prêtres sont venus en avant ici. Et puis, le Sœur Jeanne a dit, il va falloir prier pour ces prêtres-là pour qu'ils puissent aider au père Régimbal. Sœur Jeanne s'est venue prier justement sur moi. Je n'avais jamais rencontré de ma vie, c'était la première fois que je venais dans la région. Elle vient et elle me dit, à l'oreille, le Seigneur te dit qu'il te guérit, qu'il veut te guérir, qu'il t'a guéri. Et le Seigneur t'aime. J'ai été très ému, ça m'a frappé énormément. Là, je voyais que le Seigneur voulait me prendre pour me libérer, là, je le reconnaissais, mais c'était pas encore très très clair. Parce que je savais pas du tout comment ça allait terminer. Parce qu'avant cela, moi, j'aimais mieux dans une assistance, dans une foule, me mettre plutôt à l'écart. J'avais une timidité. De quoi ça dépendait, je ne sais pas. Toujours que la retraite continuait. Le lendemain au soir, à la célébration eucharistique à la chapelle, je priais. Et puis, à la paix, Sœur Jeanne vient me trouver, et elle dit, le Seigneur te fait dire qu'il t'aime, sois sans crainte. Et puis moi-même, personnellement, je savais que le Seigneur m'aimait, mais je le savais dans la tête. Je n'étais pas rendu dans le cœur. Et c'était, par exemple, j'avais été encore marqué par toute mon éducation, je pense bien. Et puis, je pensais que, par exemple, le Seigneur, là, lui, c'était une faute, une punition, une faute, une punition. Qu'on allait être jugé à la fin sur le péché. C'était surtout ça que j'avais dans le subconscient, certainement. Et là, ça m'avait touché beaucoup ce soir-là. Et le Seigneur, là, me travaillait. Et j'ai dit à Jeanne, je la regarde dans les yeux, j'ai dit, toi, là, ça fait 3 fois que tu me frappes en plein front, et il y a de la place. Je veux te voir. Ben, elle dit, tu viendras demain matin. Alors, le lendemain matin, après déjeuner, je suis allé la voir. Elle a causé de toutes sortes de choses, et puis j'ai vu que c'est une personne très simple. Parce qu'avant ça, je la craignais un peu, mais le lendemain matin, je ne craignais plus du tout, je suis allé la voir. Elle a causé avec moi, elle a prié sur moi des prières de libération. Il y avait certainement quelque chose qui restait depuis mon enfance, parce que j'avais toujours été peureux. Et j'étais toujours surpris quand l'évêque me demandait me donnait des postes, me nommait à des postes assez importants. Et puis, je me disais, comment ça se fait qu'il me demande ça? Je suis pas capable de faire ça. Je me fiais probablement à moi-même, hein, bien que trop. Et puis, je n'étais pas capable de faire cela. Et j'étais toujours sur la défensive pour la charité envers le prochain. J'acceptais les autres comme je m'acceptais, bien sûr. Je pensais que les autres m'acceptaient comme je m'acceptais moi-même, c'est-à-dire qu'ils ne m'acceptaient pas. Alors, vous comprenez que ça pouvait nuire pour la charité envers le prochain. Et là, ça commençait à changer. Là. Les autres se sont aperçus là, pendant la semaine que la joie montait, que j'étais plus fanfaron, si vous voulez, dans le Seigneur. Et toujours que le lundi, ce lundi-là, je m'en rappellerai, je sortais de la chapelle. Le père Régimbal était juste au pied de la dernière marche, il me fait face. Et puis, j'avais pas demandé d'aller chez le père Régimbal. Parce que le père Régimbal était fatigué, il n'en recevait pas beaucoup, alors je n'avais pas demandé du tout. Il dit, venez donc, je vais vous passer tout de suite. Alors là, je suis allé chez le père. Et puis, j'ai causé un peu, je lui ai dit ce que j'avais souffert, tout ça, ce qui s'était passé, je pense bien. Et puis là, il a prié encore sur moi. Et là, j'étais sorti de là, dégagé. Mais je ne sentais pas, si vous voulez, la grâce entrée du Seigneur, la libération, subitement. Alors, la semaine a continué. Toujours que ça continuait le jeudi au soir. Père Régimbal était ici. Il dit, nous allons en voir 2 témoignages ce soir. Il se tourne de ce côté-là. Il dit, nous allons voir le témoignage d'un chanoine qui n'est pas encore trop fait, qui n'aime pas se faire appeler chanoine. J'ai bien vu, je voyais pas trop de chanoines dans la salle, parce que les chanoines... les chanoines, ici, ce sont des oiseaux rares. Et puis, je suis venu ici, puis là, j'ai donné mon témoignage. Et je pouvais pas parler du Seigneur, j'aurais éclaté en sanglots. Alors, je faisais bien attention de ne pas en parler. Parce que j'avais toujours
pas l'angoisse, mais l'émotion me montait immédiatement, là, et je ne pouvais pas en parler du tout. Jusqu'à la fin, je me rappelle, j'ai fini dans un sanglot. Et là, j'ai senti vraiment, là, j'ai constaté, par le témoignage que je suis venu rendre ici, j'ai constaté l'amour du Seigneur, l'amour que le Seigneur avait eu pour moi, et toute la libération que j'obtenais de tout cela. Et puis là, j'ai constaté par après que j'avais souffert faire un vrai martyr, sans savoir pendant toute ma vie. J'avais souffert et j'avais souffert beaucoup, et que le Seigneur me libérait. Et là, je me sentais totalement libéré, et c'est la joie. Hein? La joie, je sais que le vendredi au soir, c'était le fou rire là, dans la salle ici. Là. Nous avons ri aux larmes. C'était la joie dans le Seigneur. Là, je constatais que le Seigneur m'avait aimé beaucoup. Et puis une autre chose après ça, là, pour le ministère, ça changeait le ministère. Je suis dans un hôpital à Saint-Anne-des-Monts, et auprès du malade, ça change le ministère. Hein? L'approche n'est pas du tout la même. Et lorsque je dis, par exemple, un alcoolique, j'en ai rencontré un, par exemple, qui est venu, puis là, ben, il dit, bien, ordinairement, quelqu'un vient nous trouver, même sans être dans le secret de la confession. Ils nous disent bien, dès qu'ils arrivent, puis ils sont encore pas dégrisés du tout, la première chose souvent qu'ils nous disent, mon père, je voudrais bien me confesser, immédiatement. Alors, ordinairement, quand ils sont pas mal ivres, je dis, bien, si tu veux, on va attendre un peu, là, ils vont te soigner, puis tu vas être bien heureux, puis je te reverrai, puis là, je les revois, tout simplement. Il y en a, par exemple, je leur dis, tu sais, le Seigneur t'aime. Lorsque je leur dis, il t'aime comme t'es. Pour toi, là, à tes yeux, là, t'es un déchet de la société. Ils me disent oui, ordinairement, c'est ce qu'ils ressentent. Et lorsque je leur dis, par exemple, le Seigneur t'aime, puis nous t'aimons, nous autres ici, j'en ai vu un, là, immédiatement, qui aurait tout débobiné ses péchés, puis il en cherchait pour en dire, puis il était très heureux. Après ça, là, il en trouvait, puis il était très heureux, puis ils sont très heureux après ça. J'en ai vu un homme à qui j'ai parlé du Seigneur, comme ça. Il a sorti, je voyais qu'il sortait quelque chose de sa poche. Il sort un petit livre, puis il me fait un chèque de 50 piastres. J'ai dit, je veux pas d'argent pour ça. Vous en ferez ce que vous voudrez, puis je suis heureux de vous le donner. Puis il était très heureux. Ensuite de ça, Jeanne Bizier est venue à Saint-Georges-de-Malbaie, en Gaspésie, pour une retraite. Et là, le Seigneur aussi m'a donné, m'a révélé qu'il me donnait encore, de ses grâces et de ses dons. Voici ce qui est arrivé. Le soir, à la messe, à la célébration eucharistique, c'est moi qui célébrais, puis je n'aurais pas dit un seul mot, j'étais encore un peu gêné devant un public comme ça. Et faire mes homélies, ça m'avait toujours tracassé, puis j'avais toujours de la difficulté. Alors Jeanne Bizier annonce ceci. Elle dit, il y a un prêtre qui célèbre ici, à qui le Seigneur donne beaucoup de facilité pour faire son homélie à partir de la parole de Dieu. Je n'ai jamais pensé à moi, c'est toujours pour les autres. Ensuite de ça, il y avait une communauté pas très loin de chez moi, et puis aller parler aux religieuses, ça me glaçait. Je pensais qu'elles étaient toutes plus instruites que moi en théologie, puis en tout ce que vous voudrez. C'était Monseigneur Couturier, justement, qui est venu ici faire la retraite au mois d'avril, puis il est venu il n'y a pas très longtemps. C'était Monseigneur Couturier qui était là, puis il était parti, il était absent, alors je suis allé le remplacer. J'arrive là, je lis mon évangile, puis la parole de Dieu de la messe, puis je commence à parler. Ça allait bien. La fois sur le lendemain, je commence encore, c'est-à-dire je me préparais le soir un peu, je lisais ça devant le Seigneur, en priant, et puis je donne encore l'homélie, puis ça allait très très bien. J'ai fait ça pendant 5-6 jours. Mais c'est pareil comme si j'aurais parlé pareil comme je vous parle là. Et puis ça allait très très bien. Mais là, j'ai dit cette histoire-là, de sœur Jeanne Bizier à Saint-Georges-de-Malbaie, c'est moi cette affaire-là. Et j'ai dit, c'est bien moi, parce que c'est plus moi. C'est bien moi, mais c'est plus moi. Et puis là, j'ai remercié le Seigneur, puis c'était bien ça. Parce que je suis retourné après ça, puis ça marche avec beaucoup de facilité. Et puis l'année dernière, je vous assure qu'avant de venir ici, j'aurais pas... Actuellement, là, je vous le dis franchement, le Seigneur m'a donné... Je vous parle avec tellement de satisfaction pour louer le Seigneur, puis pour que vous le louiez pour moi. Et puis le ministère aussi que je fais ici, là, eh bien là, je peux louer le Seigneur, je suis très heureux. Et puis de voir ce que le Seigneur fait dans les âmes. Je peux voir, là, parce qu'il fait dans vos âmes, là, en faisant du ministère, combien le Seigneur travaille dans les âmes avec bonté, avec amour, et qu'il ne fournit pas à donner des grâces. Hein.
Et puis je sens davantage la force du sacrement du pardon. La force du sacrement du pardon, la force tout-puissante du sacrement du pardon. Je vous l'ai dit au début de la semaine, lundi, là, que le Seigneur avait dit « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre ». Mais c'est la toute puissance du Seigneur qui agit dans le sacrement du pardon. Et je suis très heureux. Amen. Alléluia. Ce mot d'encouragement est de nature, je pense bien, à vous stimuler tous dans la recherche de la même puissance de Dieu, car le Seigneur vous aime tous également et n'attend que le moment de vous combler au-delà de ce que vous pouvez demander ou concevoir, afin qu'à votre tour vous ayez l'audace d'annoncer l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.